Et bonjour YouTube, petite vidéo sur une nouvelle anomalie encore une fois. Alors je vous fais un petit disclaimer spoiler au passage. Il y aura juste pas le dernier combat de la game parce que j'ai dû rendre l'antenne à Oliège et en plus de toute façon ma game a crash. Je pense que trop de stats parfois pour le jeu il supporte pas. Donc voilà, histoire que ça s'en plaigne pas en disant ah ouais il fait une vidéo. Je préviens dès le début de la vidéo, il n'y a pas le dernier fight, mais j'ai screen quand même ma compo finale donc on pourra en parler. Voilà, maintenant que c'est dit, plongeons-nous dans la partie. L'anomalie pour cette game, c'est l'orbe du surveillant, qui fait qu'à chaque fois que vous allez up la taverne, ça va remplir le shop avec le serviteur du type que vous avez le plus, les serviteurs du type que vous avez le plus sur votre plateau, comme Amoul. Je sais pas si vous vous rappelez la carte de taverne 6 qui faisait cet effet-là, bah, c'est exactement le même concept. Et du coup, on va voir un petit peu ce qu'on peut envisager avec ça. Et bah là, ce que je vais envisager avec ça, on va le voir dès le tour 1, c'est que bon, on voit que il y a le Naga bête, sachant qu'il n'y a pas bête, donc ça pourrait me permettre de... Enfin si, pardon, il y a les deux. Il y a Naga et il y a bête. Bon, il y a Dragon, Naga bête ou Uran. Et je joue Silas, j'ai un ticket sur le Uran. Donc je vais assez logiquement plutôt choisir de partir sur lui. Là, il y a à nouveau des tickets, mais honnêtement, je pense que le up là se met juste trop bien. Et là, il y a des tours, là. Là, il y a des tours de possibles, donc il y a des tickets, il y a des Uran. Honnêtement, c'est pas mal. Et vous allez voir comment on va pouvoir, du coup, ici, jouer ceci. Parce que là, on va, du coup... bon, là, perdre ce fight sans grande importance. Sans grande importance. Et on va pouvoir faire une curve un peu particulière, vu qu'on touche cette 3-4 avec un ticket dessus, en plus. Que demander? Et là, en fait, je vais pas vouloir faire mes tickets tout de suite. Parce que l'objectif, ça va être de me dire que je dois avoir du taverne 3 avec mes tickets. Parce que les bons Urans sont taverne 3. Donc là, je joue ça. Petite erreur de ma part d'ailleurs ici. Parce que je vais scout après mon adversaire. Et je vais voir que il a le pouvoir de Voon. Et du coup, Voon en général est très faible sur ce timing. Du coup, j'aurais pas dû jouer ma gemme pour le bouclier, j'en avais pas besoin en fait. Donc là, erreur de scouting, attention très important de scout avant. Ça m'aurait permis de garder ma gemme et donc être plus fort sur le combat d'après où je vais up. Donc ouais, faut faire gaffe à ce genre de choses. Toujours est-il que là, du coup, on va le faire, ce level up. Pour flotter un gold et du coup recevoir nos deux gemmes. Et là, magnifique, on a un de chaque. On a celui qui booste les PV, on a celui qui booste l'attaque, et on a un ticket sur celui qui booste les PV. Allez, je vous accélère ça. Donc le fight, bah, on se fait défonce, notamment parce que j'avais malheureusement joué mon shield. Donc petite erreur de ma part qui nous mène à prendre un -10 ici. Un peu sévère, mais ok, c'est en partie de ma faute. Et puis on a une taverne d'avance, donc pas illogique. Et là, c'est parti. On récupère lui. On prend un 3. Encore un jazz hérissé. Et là, on prend le boost. Et là, bah, le setup, mesdames et messieurs, le setup. Le setup est royal. On a de la génération de gemmes. On a un bouclier divin. Et nos gemmes, elles ont été boostées déjà 2 fois en attaque. Et elles sont boostées là. Elles vont enfin, 2 fois en PV, pardon. Et elles vont être boostées là en attaque. Donc, j'ai envie de dire. Royal, royal. Je sais plus où je mets ma gemme là. J'hésite parce que je me dis qu'elle va gagner un d'attaque, mais d'un autre côté, ne pas avoir tout qui repose sur le même serviteur, c'est cool aussi. Puis on a bête dans ce lobby, donc je me dis qu'il y a peut-être un monde où j'ai envie de jouer avec Rilac. Je fais ce placement là parce que comme il y a mort-vivant aussi et que mon adversaire écho le mort-vivant, j'ai pas envie que mon bouclier divin s'envoie dans un petit taunt 2-1. Et on le voit en effet, il y avait des petits taunts ici. Bon, par contre, il y a aussi des... Oh, il a un beau board, il a un beau board. Rien à dire ici. Ça joue. Ça joue. Et du coup, ici, ça se met pas très bien pour moi. Bah, on laisse qu'un serviteur au final, mais ça va faire quoi? -6. -5, pardon. Il est resté taverne 2. Le vilain assassin qui reste taverne 2, ça, on n'aime pas ça. Peut-être qu'il avait besoin de remplir son board de Naga pour que ça synergise avec l'anomalie. On ne sait pas. Alors là, je récupère ça. On va se faire un petit tour à ce niveau de taverne, hein, parce que la taverne 3, elle est quand même excellente quand vous jouez Uran. Et je me dis, lui, il est pas vilain. Il n'est pas excellent, mais ça me permet de flotter un gold. Il y a un ticket dessus. Ah, après, sinon, il y a les golds à côté.
En vrai, je sais plus ce que je fais. Parce que les golds, ça peut être intéressant aussi. Quitte à flotter des golds, déjà, la 2-3 peut être intéressante. Ouais, en fait, je vais me raviser. C'est marrant, j'ai eu le même réflexe qu'en stream, c'est de me dire, bah, le bouclier divin, il est bon en tempo, et il me donne un ticket, c'est cool. Avant de remarquer que, attends, dans tous les cas, je dois déjà flotter un gold pour mes Uran, autant gagner des golds en plus avec le dragon. C'est bon, le Maverick du passé était on point. Il a vu les plays. Le Maverick du passé a vu les plays, ça fait plaisir, ça. Et du coup, ici, bon, on est toujours pas mal, hein. Après, je dis ça, on a perdu le fight précédent, mais là, maintenant, le Reno, il fait pas le poids. Il fait pas le poids, il fait pas le poids. On a des gemmes qui sont, mine de rien, 3-3 déjà, hein. Et on en récupère 4 par tour, donc non, on est vraiment royal pour l'instant dans cette game. On atteste le petit -13 qu'on met à Reno ici. Ensuite, bah là, ça va level up, tout simplement, hein. Level up, faire un achat, et là, oh mama, qu'est-ce que je vois là? Oh mama, qu'est-ce que je vois là? Et ce que je vais faire ici, en fait, ça va être très simple. Ce que je vais faire ici, c'est que tout simplement, je vais prendre la créa de gauche qui a un ticket, et on va faire les triples au prochain tour, parce que les Uran de taverne 6 sont beaucoup plus forts que les Uran de taverne 5. En taverne 6, vous pouvez vraiment avoir des dingueries. Donc je vais garder une carte en main, c'est dommage de ne pas avoir mon boost d'attaque, mais c'est juste qui se met le mieux. Alors attention, que prochain tour, c'est très très important que j'achète mes triples avant de level up, parce que sinon ils vont partir mes triples, hein, parce que quand tu level up, ça refresh la taverne. Ça faut faire gaffe, hein, on aurait pu tuer notre game là-dessus. Adversaire qui est pas dégueu là-bas d'ailleurs. Après, heureusement, il met pas tant de dégâts que ça, parce que c'est surtout sa tortue qui fait peur. Mais ouais, non, là, le Voon, il fait des choses, hein. Rilac doré, il est... bah, il est parti sur bête, lui. Et ça l'a mené vers un Rilac qui lui a donné un petit truc pas dégueu. Ah, franchement, il est un peu effrayant. On prend pas une grosse patate, heureusement, mais adversaire à surveiller, le petit Voon, là. Clairement, adversaire à surveiller. Et donc là, on fait les choses correctement. Achat, achat, vente du dragon. Le dragon qui se revend du coup pour 7 gold. Du coup, c'est parfait. Ça me permet d'aller level up. Avoir un gold restant pour mes gemmes reçues. Là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose dans notre shop. Pas grand-chose qui m'intéresse. Après bon, on a déjà bien touché. Et puis surtout, regardez-moi ces petits triples. Charlie qui arrive. Il a deuxième triple. Hop là, Dvorak qui arrive. Et oui, et oui, et oui. Ah, là, on se régale. Là c'est le régal, hein. Là, avec cette anomalie, quand tu touches comme ça, c'est royal. On va poser lui, on va aller mettre toutes les gemmes sur Dvorak. Et on va directement pouvoir avancer au prochain fight. Ah bah là d'un coup, on est devenu gigantesque, parce que c'est trop satisfaisant quand t'arrives à faire des games comme ça avec Uran, où t'arrives à trouver les boosters de gemmes, et puis derrière tu trouves la génération de gemmes en balle. Parce que bon, Charlga, c'est une carte pas si impressionnante que ça quand tes gemmes elles sont pas boostées. Mais quand tu les boostes, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est une autre histoire. Parce que là, mes gemmes, elles donnent plus 5 points de vie, et maintenant plus 6 d'attaque. Ah, c'est de la bonne gemme, ça. Ça, c'est de la très très bonne gemme, ça. C'est de la gemme comme on l'aime. Ah non, mais là, on est titanesque, hein. Le fait d'avoir touché les deux... Déjà, un, j'aurais été bien, mais les deux Uran, c'était... Et du coup, là, bah, on peut level up, hein. Quand t'es fort comme ça, tu peux level up. On level up, on va récupérer des Uran. Et c'est la fête, encore une fois. Deuxième Dvorak, deuxième Charlga, qui récupère Shield. Un petit ticket au passage sur celui qui va booster les PV de mes gemmes. Il me faut quoi de plus, là? On va accélérer, puisque là, bah, concrètement, j'ai juste à freeze et on attend le prochain tour, hein. Mais là, ce qui nous attend comme game. C'est aussi pour ça que malgré le fait que j'ai pas forcément le dernier fight, la toute fin de la partie, je voulais vous la mettre cette game. Elle est exceptionnelle cette game. YouTube doit voir cette game. C'eût été sacrilège de ne pas vous la montrer. Et là, à nouveau, hein, bah là, on commence à être face à des adversaires qui ont pas beaucoup de points de vie. Ça dépote. Ça dépote, ça dépote. 7-5 les gemmes.
On en joue, on en récupère 4 avec notre doré, on en récupère 6 sur Charlga. Le Dvorak en donne pendant le fight, histoire de pas perdre la tempo. Non, c'est absolument exceptionnel ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux là. Là, ce qui se déroule sous nos yeux, c'est fantastique, il faut le dire. Alors, on a même lui qui meurt, histoire de rebooster un petit coup l'attaque. Ça fait toujours plaisir. Et donc là, encore un tour insane qui nous attend. Et croyez-moi, je pense pas si bien dire, parce que il y a un petit ticket qui arrive, hein. On est à 2 boules sur 3. Le petit ticket arrive. Comme on l'a dit, taverne 6, il y a des bons Uran. On va prendre le ticket. Et qu'est-ce qu'on récupère sur ce bon ticket? Hop. Et le triple pour Charlga avec la taverne. On peut se débarrasser de lui, même si c'est une 26-35. Je suis tellement fort que je peux juste vendre une 26-35, ce n'est pas un problème. Ça ne pose absolument pas problème de la vendre ici. On récupère... là, un peu décevant le triple, mais bon, on a déjà tellement touché sur ceux d'avant que je ne me vois pas me plaindre. Là, ça part. Et là, ça va prendre... bah, ça va prendre le shield et le Dvorak, hein, je crois. J'hésite un peu... Ah, je vais pas prendre l'autre Dvorak tout de suite. Ok, je vais vraiment vouloir me remplir de gemmes, prendre déjà le shield. Et par contre, on frise quand même l'autre Dvorak, parce que bon... Et on va l'accueillir, hein, ce shield sur le board, histoire... Il est arrivé un peu en retard, il faut lui faire un petit cours de rattrapage. On lui joue quelques gemmes dessus, il est déjà 37-27. C'est si stupide. Hop. Pareil, on avance vers le prochain fight. Donc Charlga là joue 12 gemmes qui donnent chacune 8-5 de stats. 8-6, pardon. Plus on en récupère 4 avec l'autre. Plus pendant le fight, il y a Dvorak qui régale. Regardez, là mon adversaire, bah, c'est le fameux Voon où on avait dit bah il est trop fort le Voon. Ben, pas assez. Ouais, il est pas dégueu, hein. Non, franchement, pas dégueu, hein, le Voon, mais pas assez fort. Après, je dis pas assez fort, mais le petit coquin, là. Le petit coquin, il voulait dodge sa patate, hein. Il va dodge son létal. Il y avait quand même 60% de chance de létal. Il va s'en sortir, le Voon. Il va s'en sortir. Donc, faudra quand même faire gaffe parce que ça faisait partie des adversaires bien lancés. Mais bon. Et du coup, là, bah, on arrive vers le stade où, bon, il faut scale, mais il faut surtout donner provocation à nos deux Uran, là. Et puis, et idéalement à une troisième carte, pour jouer un peu autour des Leroy. Et puis trouver des rip-hop. Avec mort-vivant, ce sera pas trop dur de trouver des rip-hop. En théorie. Et le triple là-dessus, avec un petit ticket en prime. Oh là 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 là, j'aime ce que je vois là. Ah, j'aime ce que je vois là. Donc là, on a lui... plat de défense ou Uther? Le truc, c'est que plat de défense, je sais pas si j'ai la possibilité réellement de le rentrer. Ouais, j'ai plutôt pick Uther qu'on va faire du coup sur le... Ce Chargala ou celui dans le shop? Et je pense qu'on va vendre aussi, parce que j'en ai un peu marre de flotter des golds, on va vendre la créa qui file... On va... Pareil que tout à l'heure, petit cadeau d'accueil. Ah non, on met pas un peu sur le Dvorak là. Oh, il aurait bien mérité une petite gemme ou deux, le Dvorak. Franchement, là, j'ai fait la pince. Mais je crois que je vais vendre... C'est juste mieux Charlga que mon doré, là, hein. Et puis ça m'évite de flotter un gold. Mais de mémoire, je pense que je vais le faire. On va accélérer. Ouais, c'est ça a été fait. J'ai joué le Uther sur mon Charlga doré et on a acheté Charlga dans le shop. C'est juste meilleur, hein, que... Ça m'évite de devoir flotter des golds et ça donne plus de gemmes. Hop, hop. On arrive face à, encore une fois, un très bel adversaire, mais ça va être bien insuffisant, monsieur. Ça va être bien, bien, bien insuffisant. Et pourtant, il met des beaux hits, hein. Il se bat comme un beau diable, mais... Ah, puis regardez-moi ce Nagaki-là. Non, en vrai, il avait... Il y a un board, hein, là. Il y a un sacré board, hein, de son côté, mais bon. Le truc, c'est il y a un sacré board de mon côté aussi. Et il a que 6 points de vie. Du coup, les 8 dégâts qu'on va remettre comme la dernière fois vont suffire. Hop. Bon, on a encore le truc qui booste les PV, mais je pense pas que ce soit ma priorité actuellement de le prendre. Il nous faut des rip-hop et 3 taunts.
2 pour mes Uran bouclier divin, et puis un dernier pour bon, le Uran qui booste l'attaque des gemmes, histoire d'être sûr qu'il meurt. Ce serait bien. Mais là, ouais, go roll. On va voir si je les trouve. J'ai acheté ça parce qu'il y avait un ticket dessus. Oh, là, je trouve le Dvorak. Oh ouais, le Dvorak doré. Le Dvorak doré avec un ticket dessus en prime, il est fort, hein. Je suis un peu obligé de vendre Charlga, du coup, ça c'est un peu dommage, mais bon, à s'en remettre. On trouve plat de défense. Pas exceptionnel, mais mieux que ce que j'ai d'autres, donc is ok. On trouve un Uther. Et je sais plus ce qu'on va faire là. Moi, de mémoire, il reste pas grand chose à faire là. On est contre le mort en plus, donc il y a vraiment aucune inquiétude à avoir, c'est ça. Je vais juste poser mes cartes et on va en rester là. Bon, la 3-3 qui va avoir son heure de gloire en prenant 2 boosts de Charlga. Sur des gemmes qui, à ce stade, sont... on va voir en fonction des stats que la 3-3... Il y a toujours 6 points de vie, donc elle va être 15-15, mais c'est... Au niveau de l'attaque, je sais plus combien on est, à combien on est à ce stade. On doit être à 12 du coup, parce qu'elle a pris 24 d'attaque. Donc des petites gemmes qui donnent plus 12, plus 6. Oh, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. En vrai, il était pas si horrible que ça. Et là du coup, petite déco histoire d'accélérer. Et on trouve un taunt. Un premier taunt à jouer. Il m'en manque plus que 2 du coup. Je veux pas le naga parce que je veux des taunts qui soient permanents. Si possible, des taunts permanents. Dynamiteur, pas très tentant, je trouve. Dynamiteur, pas très tentant. Alors, on fait surtout pas ce triple. Mais par contre, on a les 2 derniers taunts qu'on voulait. Du coup, maintenant, on a donné nos taunts. Notre objectif, maintenant, c'est d'avoir des rip-up. Un maximum de rip-up dans mes premiers serviteurs. La strat, c'est d'aller jouer maintenant, comme les Mekaro à l'époque, avoir des resets. Donc c'est d'aller foutre dans le fond les Uran, et devant, bah, on rentre un petit peu du rip-hop. Je sais plus si je vais en trouver là ce tour. Je prends ça. Ah ouais? Ou ça? Ah! C'est déjà la fin de la... Attendez. Il n'y a pas la fin de là? C'est déjà à ce moment-là que j'ai du cut pour Oliège, peut-être. Pourtant, la... Ah oui, la vidéo, je pensais qu'il y avait un peu plus, mais non. Non, non, en fait, on va pas voir la fin de ce tour. On voit que je prends un Leroy. On voit que je prends un Leroy, que je mets mon board avec Leroy. Donc là, c'est la fin de mon tour. Je vais plus jouer à partir de là. Vous avez mon board final pour ce tour. Mais il va pas y avoir ce fight et le fight d'après. Parce que du coup, mon board va évoluer. Et je vais vous montrer tout de suite en quoi le board évolue. Le board, il va évoluer en ceci pour le top 1. Du coup, comme je l'avais dit pour la compo, on a gardé les 2 Uran qui sont montés à 200-200 d'attaque. Et on est allé jusqu'à même virer Charlga. Parce que vraiment, on voulait jouer avec un petit Leroy, pourquoi pas, c'est toujours ok. Derrière une invocatrice qui fait des rip-up de manière... Ça fait 4 rip-up déjà pour reset mes shields. Puis derrière, le Boa qui, pareil, fait des rip-up, potentiellement des créas qui redonnent d'autres rip-up. Donc on peut avoir énormément de reset de shield là sur nos trucs. Et comme on a eu la bonne idée de taunter 3 serviteurs, on en a 2, plus il y a un 3e serviteur qui est taunté, c'est pas si facile que ça à contrer. C'est pas si facile. Mon adversaire, dans l'idéal, s'il veut contrer ça, il faut qu'il joue Leroy, et puis Sindoré, et puis espérer mettre bien les trades. Enfin, c'est compliqué en vrai. Déjà, tu dois jouer avec 2 cartes avec Leroy, Sindoré, donc t'as intérêt à ce que le reste de ton board soit fort, parce que moi, mes serviteurs, même si j'ai pas mes resets, ils sont très solides. Donc ouais, compliqué à partir de là pour un adversaire. Mais ouais, ça c'est la compo à peu près opti. C'est-à-dire que t'as ton énorme Dvorak, tes 2 Uran Shield, idéalement un 3e Uran que tu tauntes à côté, histoire de pouvoir un peu jouer autour des Leroy Sindoré. Et puis derrière, tu joues de la créature devant. Pourquoi pas un Leroy, mais ça peut même juste être une main, par exemple, qui va donner 3 rip-hop de manière à faire des resets. Et puis derrière, des créas comme Boa, Invocatrice, c'est très bien. Et à l'inverse, si vous voulez contrer cette compo, les cartes bien, ouais, c'est Sindoré, c'est pas mal. Mais il faut que vous ayez une grosse compo derrière. Sinon, les Leroy, c'est évidemment plutôt efficace aussi contre cette compo. C'est pour ça que j'ai été un peu obligé de jouer autour. Bon, voilà.
Il n'y aura pas eu malheureusement le fight final. Dans tous les cas, même si j'ai dû cut la VOD, parce qu'en fait j'étais en stream et Oliège jouait sa demi-finale du GP juste après, donc je pouvais pas me permettre de lui rendre en retard. Donc j'ai pas pu montrer la vidéo en stream, mais je l'ai joué hors stream pour la fin. Et de toute façon, mon fight final a crash. Donc quoi qu'il arrive, malheureusement, à cause d'une déco du jeu, il n'y aurait pas eu de possibilité de voir le combat final. Juste ici, la petite compo sur une game où ouais, je pense qu'on peut dire que j'ai high roll. Après, en même temps, c'est le principe de l'anomalie, hein. L'anomalie, c'est tu choisis une tribu, tu pars all-in dedans et tu vois si ça se passe bien. Voilà, c'est mes petits conseils de gameplay pour celle-ci. Ciao ciao YouTube, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, suivre un petit peu les différents réseaux. Et ouais, je vous dis à une prochaine.